Bonjour, 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 chers amis. Je vous salue dans la présence de notre Dieu en cette matinée de percée où le Seigneur a une pensée de vie pour nous. Dieu a une pensée pour toi, une pensée qui va distinguer, transformer ta vie. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que résident ou visiteur. Résident ou visiteur. Pour ce, nous lisons deux textes. Premièrement, dans 2 Chroniques, chapitre 6, 18 à 20, et puis Luc 7, 13 à 16. La Bible dit ceci dans Chronique. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient tout jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Luc 7, 13 à 16. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Résident ou visiteur? Telle est la question qu'on se pose ce matin. Dieu est-il un résident dans ta vie ou est-il un visiteur dans ta vie? Oh, c'est deux choses différentes, deux réalités différentes, deux privilèges différents, deux responsabilités différentes. Oh, parfois dans nos vies, nous sommes résidents et parfois dans nos vies, nous pouvons être visiteurs. Parfois dans nos vies, nous pouvons bénéficier de la résidence de quelqu'un parmi nous ou bénéficier de la visite de quelqu'un parmi nous. Oh, laissez-moi vous dire que Dieu peut être résident dans ta vie ou il peut être juste visiteur dans ta vie. Dans tous les deux cas de figure, on voit Dieu le faire dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. As-tu besoin que Dieu établisse une résidence permanente dans ta vie ou as-tu plus besoin que Dieu vienne visiter ta vie de temps en temps ou qu'il la visite pour une situation précise? Je ne sais pas, mais tu dois te décider. C'est une décision que toi, tu-même, tu dois prendre. Mais Père, c'est pas juste une décision, mais cela va aussi se manifester par ton élan. Est-ce que toi, tu t'approches de Dieu comme quelqu'un qui veut habiter, alléluia, dans la présence de Dieu, ou tu veux juste visiter la présence de Dieu selon tes convenances? C'est un choix que chaque être humain sur la surface de la terre fait à un moment donné. Oh, mais la question reste, et cela peut affecter notre destinée, cela peut affecter nos vies et même les différentes péripéties de la vie. Bien aimé, la souffrance atteint tout le monde. Tout le monde, en grandissant un peu dans ce monde, tu goûteras à la souffrance. Mais il y a une différence qui se fait, bien aimé, dans ceux qui ont Dieu pour résident ou Dieu comme visiteur. C'est très important. Oh, bien aimé, vous savez, on le voit dans ces deux textes. On voit un texte où le roi Salomon est en train de dédier le temple. Il fait la dédicace du temple de Jérusalem, ce somptueux temple qu'il a conçu avec tant de délicatesse, avec les précisions et toutes les ressources que son père David avait accumulées de son temps. Oh, Salomon a reçu une sagesse et plein de richesses pour justement effectuer cette grande construction. On voit cette dédicace où le roi fait des grosses offrandes, où ce roi, oh my God, pas comme n'importe quel roi, a déjà bénéficié de deux apparitions de Dieu. My God, c'était pas une mince affaire. Salomon était un homme de prière. Quand Salomon priait, le ciel s'ouvrait. My God, on peut tout dire sur Salomon, mais Salomon a vu Dieu deux fois.
My God, il a vu Dieu le visiter une première fois pour lui demander qu'est-ce que tu veux. Pourquoi? Parce que la prière de Salomon, accompagnée de sacrifices extraordinaires, dans sa jeunesse, Salomon savait comment attirer une visitation divine. Dieu lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon, il dit, je suis jeune, inexpérimenté, accorde-moi la sagesse, un cœur intelligent pour conduire ton peuple selon la justice. Et Dieu le lui accorda, au-delà de cela, il lui accorda richesse. Mais on voit ici Salomon qui ne s'arrête pas dans sa quête de Dieu, dans sa soif de Dieu. Il fait une prière assez remarquable pour dédier ce temple. Il demande que Dieu vienne habiter. Oh my God. Il pose d'abord une question en se disant, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme? C'est une question qu'on se pose parce que la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Les gens vont dire que Dieu habite dans les cieux. Non. Comment Dieu peut-il habiter dans quelque chose qu'il a créé? Il est au-dessus des cieux, mais il a juste choisi de faire des cieux son trône. Alléluia. Son trône, le lieu duquel il règne. Et il a fait de la terre son marchepied. Donc Dieu est vraiment au-dessus de toute sa création. Il est au-dessus des cieux, de la terre. Donc on peut pas, il n'y a rien qui peut contenir Dieu. Les cieux ne peuvent pas le contenir. C'est ce que Salomon a il a grandi avec cette référence-là. Mais bâtir une maison à Dieu, c'est comme, waouh, Dieu habiterait-il réellement? Oh, laisse-moi te dire, Dieu peut habiter dans une maison. Il a choisi d'habiter dans une maison, non pas faite des mains d'hommes, mais faite de la main de Dieu. La maison dans laquelle il va habiter, c'est toi et moi. Oh, la Bible déclare, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu veut habiter dans ta vie. Je sais pas ce que tu as laissé habiter dans ta vie, mais Dieu est le résident par prédilection, le meilleur des résidents, my God. Peut-être, je sais pas, ta vie est peut-être est le logement de tout autre esprit. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, que Dieu devienne le résident permanent de ta vie, parce que il y a une différence qui se fait. Alors Salomon supplie Dieu. Il dit, toutefois, Salomon ne prétend pas avoir la réponse à cette question. Il ne prétend pas avoir la révélation, mais il sent que ce serait une bonne chose que Dieu vienne habiter en nous. Ce serait parce qu'il y a des choses qui ont habité en nous. Toutes sortes d'amertume, toutes sortes d'esprits ont habité autrefois dans l'homme. Mais ce serait intéressant que Dieu habite, que Dieu établisse sa permanence parmi nous. Oh my God, cela aurait un impact sur nos vies. Cela aurait un impact sur la nation. Il dit toutefois, entends ma prière. Toutefois, exauce la prière, la supplication. Il supplie Dieu, s'il te plaît, si tu pouvais loger dans ma maison, si tu pouvais loger dans cette maison qu'on t'a bâtie. Il dit que tes yeux soient jour et nuit. Vous savez, quand il y a une permanence, oh, Dieu veille sur la résidence. Quand Dieu est résident, Dieu veille jour et nuit. Oh, il a le regard sur les justes. Il a le regard dans toute demeure dans laquelle il réside. Parce qu'il est dans une obligation, il est dans un engagement. Un résident est engagé de façon permanente. Mais on voit le deuxième texte, une scène tout aussi remarquable. Il s'agit de Jésus-Christ, lui-même le Fils de Dieu. Alléluia, qui fut ému de compassion lorsqu'il vit une veuve en train d'enterrer son fils. Vous savez que dans ces temps-là, les veuves étaient très, très dépendantes. Et quand elles perdaient leur mari, la seule espérance qu'elles pouvaient avoir, c'est d'avoir un fils assez mûr pour prendre soin d'elle. Et voici la dernière, my God, la seule espérance qu'elle avait lui était ravie. Et Jésus, qui comprend le contexte, est ému de compassion. J'aimerais te dire que toi qui vis une crise, toi qui vis peut-être une situation difficile, Jésus n'est pas indifférent à ce que tu vis. On se dit, parfois, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il permet toutes ces choses? C'est pas forcément Dieu qui permet toutes ces choses. Il y a beaucoup de dégâts qui se font par conséquence de nos décisions. Et d'autres, c'est parce qu'il y a plein d'ennemis aussi qui sont engagés. Et il y a des choses que Dieu peut permettre, mais qu'à cela ne tienne. Dieu est un Dieu de compassion. Ta douleur le touche. Il est aussi affecté par ta douleur. La Bible déclare, il pleure quand tu pleures. Oh, laissez-moi vous dire, le Dieu qui a fait les larmes n'aura-t-il pas compassion de ceux qui pleurent? My God, il sait. Pourquoi il a mis les larmes? Parce qu'il sait qu'à un moment, on aura besoin de dégager certaines émotions fortes dans la tristesse. Alors Jésus est ému de compassion. Vous savez, la compassion de Christ a l'habitude d'enclencher des miracles. My God, il y a une compassion qui vient déployer sa toute puissance. My God, la puissance de sa visitation. My God, on voit Jésus visiter. My God.
Jésus ne disait pas qu'il allait visiter. Jésus n'était pas forcément invité comme résident. Mais les situations, my God, je ne sais pas, il y a une situation dans ta vie qui invite une visite de la part du Seigneur. On voit Jésus qui vient s'approcher du cercueil. Il touche le cercueil. Il touche ce qui est mort. Il fait quelque chose qui était tabou pour un rabbin, pour un juif de ce rang-là. Parce que c'était un maître. Il pouvait pas se souiller en touchant un cadavre, en touchant un cercueil. Mais Jésus va encore choquer, va encore faire au-delà des barrières, des limites. Il dit, ma compassion me permet d'aller au-delà de toutes les barrières sociales, de tous les tabous, de toutes les controverses, parce qu'il y a une âme qui pleure. Il y a une âme qui pleure. Laisse-moi te dire, toi qui as longtemps pleuré, Jésus entend et suit tes larmes, et il s'approche pour toucher, oh my God, ce que tu pensais qu'il pouvait pas être touché. Il va toucher ce qu'on pense qu'il ne peut pas recevoir la vie. Mais lui qui est le maître de la vie, lui qui est la vie, tout ce qu'il touche reçoit la vie. Oh, je prie que Dieu te touche aujourd'hui et que ce qui est mort dans ta vie reprenne vie. Au nom de Jésus, Jésus te toucha et le mort, il toucha et puis s'arrêta en disant, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Aujourd'hui, Dieu te dit, lève-toi. Aujourd'hui, Dieu parle à ce qui est mort dans ta vie de se lever. C'est cela la visite de Dieu. C'est ça la visite de Dieu. Et Jésus le rendit à sa mère, et tous furent saisis par la crainte en glorifiant Dieu, en disant, un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. On voit donc dans ce texte, on voit un roi qui demande que Dieu soit résident parmi nous, et on voit Jésus-Christ lui-même en train de prendre l'initiative de visiter son peuple dans la détresse. Alors, notre question aujourd'hui, c'est vraiment résident ou visiteur. Laissez-moi vous donner juste un portrait des différents privilèges, responsabilités d'un résident ou d'un visiteur. Un visiteur n'est pas forcément dans ton intimité. Un visiteur n'est pas dans ton intimité. Jésus ne connaissait pas ces gens. Un visiteur ne peut pas régler les problèmes permanents, seulement ceux qu'il rencontre lors de sa visite. Le visiteur viendra et agira selon les choses qu'il rencontre au moment donné. Cette veuve, c'était une situation de mort et Jésus l'a traitée, mais c'était pas une garantie que Jésus allait continuer à revenir. Jésus passait son chemin. Un visiteur n'a pas les mêmes responsabilités qu'un résident. Vous savez, le visiteur n'a pas d'engagement. Un visiteur n'a pas d'alliance vis-à-vis de ceux qu'il visite. Il est de passage. Retenons cela, nous qui avons l'habitude de dire, Seigneur, viens visiter, visite-nous. Oui, Dieu va visiter, mais Dieu va-t-il rester? Dieu est dans une dynamique. Mais qu'est-ce qui va faire que Dieu reste? C'est certainement s'il y a une alliance. Alors pensons-y. Un visiteur vient amener un confort éphémère sans garantie de retour. Il va amener un confort, mais cela n'est pas une garantie il reviendra faire la même chose. C'est pas une garantie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, tu nous avais visité autrefois, qu'en est-il? Mais écoutez, c'était une visite. Une visite peut venir de façon cyclique. Un visiteur est présent de façon cyclique et sporadique. C'est un cycle. Peut-être le prochain cycle va prendre 5 ans. On n'a pas de garantie sur la prochaine visite. Un visiteur peut être un étranger ou un résident temporaire. Vous comprenez? À qui il n'y a pas vraiment d'attache. Il est en partance. On ne sait pas combien de temps il va rester parmi nous. Un visiteur, on ne se dévoile pas à un visiteur. Parce qu'on ne sait pas avec qui, où est-ce qu'il va amener nos secrets. À un visiteur, on sait on te présente ce que tu dois faire, ou là où tu vas loger, ce que tu peux toucher, mais pas plus, on t'ouvre pas tout notre être. Et c'est comme ça que beaucoup s'approchent de Dieu. Beaucoup ont laissé Jésus être juste un visiteur. Touche-moi, guéris-moi, bénis-moi, fais ceci. Mais pas plus que ça, ne change pas ma vie, ne transforme pas ma vie. Le visiteur va venir pour un but précis. Dieu pouvait visiter les nations pour les juger. Dieu pouvait aussi visiter des nations pour les délivrer, pour les sauver. Mais après ça, qu'est-ce qu'il en était?
Après ça, c'était la part de cette nation, la part de ce peuple, la part de l'individu de décider, veux-tu que le visiteur devienne un résident? Veux-tu que le visiteur habite parmi toi? Oh, parmi nous. La Bible déclare, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Oh, la résidence de Dieu. Oh, le psalmiste David, le père de Salomon, avait déjà ce cri dans son cœur. Il dit, je désire une chose que je demande ardemment, c'est d'habiter, alléluia, tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel, afin de contempler, oh, son temple. Oh, il a transmis ce désir à son fils. Oh my God, c'est pour ça que son fils fait cette prière. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un résident? Un résident est dans ton intimité. Celui qui réside est dans l'intimité. La Bible déclare que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a une habitation, il y a une permanence, il y a une intimité. Il te connaît, tu le connais, il te connaît par ton nom. Oh my God, tu peux l'appeler et te dire, j'habite dans cette maison, je suis engagé d'intervenir, je suis engagé de... Oh, c'est pour ça Salomon pouvait dire que tes yeux soient sur ce lieu. Un résident peut régler les problèmes permanents. Un résident a des responsabilités vis-à-vis de sa résidence. Un résident a une alliance. As-tu une alliance? Peux-tu traiter une alliance avec Dieu au-delà d'une visite sporadique? Tu dis, je sais en qui j'ai cru. Le Dieu de mon alliance est là. Là où je suis, il est. Là où il est, je suis. Ma présence est sa présence. Sa présence est ma présence. Là où je suis, il habite. Je vais avec lui. Oh, partout où je suis, il est là. Il est là tous les jours de ma vie. Il est avec moi. Un résident assure ou sécurise ton caractère. Un résident est présent de façon permanente. Un résident n'est jamais un étranger. Je ne sais pas, Dieu est-il étranger dans ta vie? Connais-tu Dieu ou connais-tu juste le Dieu qui te bénit? Connais-tu juste la bénédiction de Dieu? Connais-tu juste la guérison de Dieu? Est-ce que tu le connais intimement? Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle disait, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Effectivement, elle a été guérie, mais elle n'a pas cherché plus que la guérison. Elle n'a pas cherché à connaître le Dieu qui la guérissait. C'est ainsi que Jésus a dit, une force est sortie de moi. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui bénéficie juste de ma visite et qui ne veut rien de ma permanence? Laissez-moi voir sa face. Et quand la femme s'est vue, elle a dit, vois, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Oh my God, il y a une chose que Dieu peut sceller dans nos vies quand il est résident. Et vous savez, on se révèle à un résident dans notre intimité. Laissez-moi vous dire, avant de terminer, Dieu cherche une résidence et non une visite dans ta vie. Quel est le genre d'accès que tu donnes à Dieu? Ne t'attends pas à des gros miracles si Dieu est juste un visiteur dans ta vie. C'est très important pour nous de comprendre cela. Tout ce que tu cherches est vraiment en train de te chercher. Mais il est en train de chercher une autre version de toi pour habiter dans ta vie. Sinon, ce sera juste une visite. Alors, comment le faire? La Bible déclare que Christ habite en nous par la foi. C'est par ta foi que tu dois commencer à établir cette résidence. C'est en ayant une alliance. C'est en grandissant avec lui. En grandissant avec lui, tu vas attirer son habitation, tu vas attirer sa résidence. La Bible déclare, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est par l'esprit qu'on crée cet espace, cet accès à Dieu. Oh, celui qui s'unit avec Dieu devient un seul esprit avec lui. La Bible déclare, l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. C'est par son esprit. C'est une affaire d'esprit et non une affaire de chair et non une affaire de matériel. C'est une affaire d'esprit. Les hommes droits habitent dans sa présence. La Bible nous le dit. Et nos pensées, bien-aimés, visiteront notre avenir avant d'y habiter. Où se trouvent tes pensées? C'est là que tu finiras par habiter. C'est très important pour nous de saisir cela. Je prie que cela soit ta prière. Aujourd'hui, si tu entends sa voix n'endurcie par ton cœur, fais cette prière comme David. Je désire ardemment une chose que je demande de tout mon cœur, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Que cela soit ton souhait et que Dieu habite parmi toi, parmi nous, qu'il habite dans ta vie et qu'il fasse les grandes choses au milieu de toi. Sois béni au nom de Jésus.